Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une année positive, constructive et aussi la plus prospective possible. Alors vous êtes peut-être venus parce que vous êtes impatients de connaître notre coalition préférée, l'arc-en-ciel, la jamaïcaine, le melon, la tomate écrasée, le centre droit, le centre gauche. Alors allons-y. La voici, droit au but. Notre coalition à nous, c'est la coalition des générations, celle du rassemblement, le lien entre tous. Ce sont les jeunes. Ils sont l'avenir de tous. Nous voulons leur offrir des perspectives, mais aussi arrêter de les assombrir et tout simplement leur faciliter l'avenir et la vie. Nous devons nous mobiliser, tous, pour leur formation, pour leur premier logement, pour leur expérience professionnelle aussi, et ça chaque jour, partout, en Wallonie et à Bruxelles. Cette jeunesse, en mouvement, épanouie, c'est aussi la meilleure garantie pour des soins de santé de qualité pour tous, pour la valorisation de nos pensions, une jeunesse impliquée, passionnée, reconnue et respectée, c'est l'antidote contre le mal-être, la violence, les dépendances. Laissons monter les entrepreneurs de l'avenir, laissons à la jeunesse écrire son avenir. Alors chaque génération, bien sûr, a des défis à relever, c'est vrai. Mais cette génération est abreuvée de mauvaises nouvelles, de discours pessimistes. Elle entend dire et répéter chaque jour que son avenir est bouché. Dans l'espace démocratique, nous avons, vous, la presse et nous, responsables politiques, des rôles fort différents, c'est vrai. Mais à l'égard des jeunes, nos responsabilités doivent se rejoindre pour dégager l'horizon, leur donner des perspectives, changer de regard tout simplement aussi sur l'avenir. C'est une réflexion que je veux partager pleinement avec vous ce midi. Cette année, c'est vrai, a démarré en trombe et sur un ring avec ces « je t'aime moi non plus », avec le petit jeu des coalitions, les scénarios politiques, les petites stratégies et aussi une certaine, reconnaissons-le, nervosité croissante d'être absolument au pouvoir. Tout cela nous distrait, c'est vrai, de l'essentiel et du débat d'idées. L'enjeu pour nous, ce que nous voulons, c'est de nous mobiliser pour faire de la nouvelle génération et des jeunes l'enjeu essentiel pour tous et chacun et partout. Nous voulons donc une coalition qui réunit plutôt que de diviser, qui motive plutôt que d'injurier, qui construit plutôt que de détruire. Une coalition autour de la nouvelle génération, celle des jeunes qui veulent aujourd'hui créer, qui veulent entreprendre, qui veulent tout simplement s'épanouir. Ouvrir l'avenir des jeunes, c'est le chantier absolu de la prochaine législature. Nous devons leur donner de l'espace pour créer, pour prendre la parole, pour réaliser leurs propres projets de vie, mais aussi se réunir tout simplement autour d'un nouveau modèle humain. C'est dans cet esprit positif que nous avons lancé l'opération IDH, qui se prolonge pour leur permettre à chacun de participer à notre projet politique. Alors, pour nous, il y a plus précisément 3 choses importantes à faire au moins, mais nous devons commencer par là. La première, bien sûr, c'est l'accès et le développement des connaissances. Priorité à la maîtrise des savoirs de base, à la qualité et la quantité de l'infrastructure scolaire, et donc du nombre de places disponibles dans les écoles, à la capacité de développer un projet éducatif pour chaque jeune. Il s'agit là de leviers particulièrement efficaces pour réussir son parcours de formation. Alors nos ministres de l'enseignement successifs ont posé les bases de l'école de demain, puisqu'on devait passer par aussi la pacification, l'apaisement de l'école. Ce fut chose faite en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est un exploit si on regarde l'histoire des 25 dernières années. Elles l'ont fait, Marie-Martine et Marie-Dominique, notamment en engageant près de 1500 personnes en plus dans les écoles. Ce n'est pas rien, a fortiori en période de crise. Nous avons donc posé les jalons pour une collaboration décomplexée entre les écoles des différents réseaux. Notre bilan, notre crédibilité, c'est aussi plus qu'une promesse, c'est le changement qui peut se concrétiser. La priorité, c'est aussi de connecter l'école à son environnement. J'ai, comme beaucoup, rencontré toute une série d'enseignants, de directeurs d'école notamment, dans le qualifiant, dans le professionnel, qui multiplient les liens avec les entreprises du coin. Et le résultat suit. Les résultats suivent. Les jeunes qui sortent de ces écoles trouvent un emploi, mais aussi une formation
et ont le bagage nécessaire pour affronter la vie. Je rencontre aussi de nombreux entrepreneurs qui me disent, même si à un moment on perd certains avantages liés à l'embauche, une fois que le lien est créé, qu'on se connaît, on poursuit la collaboration. Nos ministres de l'Emploi ont pris des mesures pour augmenter les possibilités de stage. Nous devrons aller plus loin, amplifier ce lien nécessaire entre l'école et l'entreprise, faire rentrer l'entreprise aussi dans l'école et inversement. Formation, mais aussi accessibilité aux connaissances et accessibilité tout simplement aux études et aux études supérieures. Nous voulons lever différents écueils de l'accessibilité à l'enseignement supérieur, par exemple le coût que représentent les cotes pour les familles, pour lequel nous proposons un crédit d'impôt pour les soulager. Notre deuxième point d'action pour la jeunesse, c'est bien sûr l'emploi. Et singulièrement le premier emploi, la première et la toute première expérience professionnelle. Pour beaucoup de jeunes, reconnaissons-le, c'est le cap qu'il faut pouvoir franchir. Pour beaucoup de jobs, il faut absolument une expérience professionnelle. On vous dit, pas d'expérience professionnelle, revenez plus tard, allez d'abord ailleurs voir si vous pouvez l'obtenir. Nous voulons donc très concrètement supprimer les cotisations sociales pour tous les travailleurs sans expérience professionnelle. L'employeur ne payerait aucune cotisation la première année, et puis cet avantage diminuerait progressivement les 2 années suivantes. On évite ainsi l'effet d'aubaine et on donne aussi toutes les chances à ce premier contrat de travail de pouvoir durer. C'est dans la droite ligne de ce qui avait été fait au fédéral en son temps, au travers notamment du plan Win-Win, et vous pouvez aller les interroger, effectivement, ces jeunes et moins jeunes, puisque ça concernait les 2 générations, qui, effectivement, ont pu mettre le pied à l'étrier, trouver un job grâce à ce plan, et qui, aujourd'hui, sans ces avantages, sont toujours, effectivement, dans l'entreprise concernée, parce que l'entreprise y a vu une plus-value, et parce qu'aussi l'expérience professionnelle a permis d'améliorer la formation et d'améliorer la compétitivité de l'entreprise concernée. Dans le même ordre d'idée, créer cette première accroche décisive avec le marché du travail, nous voulons que toutes les expériences utiles soient valorisables. Nous voulons qu'un jeune, par exemple, qui se prend en main, ne perde pas ses droits et puisse même faire valoir cette expérience. Est-il acceptable aujourd'hui que des jeunes qui s'engagent dans des ONG au niveau international, qui sont reconnus, qui s'engagent dans un service civil volontaire ou une activité de bénévolat en tant que tel, soient pénalisés? Ce n'est pas acceptable, ils le sont. Perte des allocations familiales et non-reconnaissance de ce parcours comme étant un stage d'insertion. Nous proposons concrètement que tous ceux qui s'engagent pour les autres, qui effectivement n'attendent pas chez eux de pouvoir trouver l'activité nécessaire, qui s'engagent pour les autres dans des ONG, dans l'humanitaire, dans le bénévolat, puissent bénéficier de ces acquis, notamment droit aux allocations familiales, et qu'on comptabilise effectivement cette période de parcours de vie, de générosité, mais aussi de travail, qu'on le comptabilise au travers du calcul du stage d'insertion. Le troisième point, c'est quelque part ma première habitation. Ma première habitation, aujourd'hui, reconnaissons-le, en discutant avec, que ce soit avec les entreprises dans le secteur immobilier, que ce soit avec des familles, avec des parents, avec des jeunes, il est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété, surtout pour des jeunes. Pourquoi? Parce que les banques ont resserré de façon drastique l'accès au crédit, que la demande de fonds propres est plus importante qu'auparavant, et que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un capital de départ suffisant que pour pouvoir accéder à ce crédit, à cette habitation, et donc beaucoup de jeunes sont exclus de l'accès à la propriété. Et donc nous devons de répondre à cet enjeu qui est un enjeu à la fois d'accès à la propriété et de soulagement au niveau des locataires pour permettre effectivement à ces jeunes de pouvoir accéder au logement tout simplement. Quelques mesures concrètes pour y accéder. Première mesure, pour réduire quelque part cet apport de fonds propres, c'est le paiement des droits d'enregistrement étalé sur 5 à 10 ans, suivant les situations, pour réduire effectivement ce montant de départ. Premier objectif. Deuxième proposition, c'est de pouvoir acquérir de manière différée le terrain. En prenant par exemple une amphithéose, on est à quasi-propriété, sans devoir payer le terrain. On peut ainsi préparer l'acquisition du tréfonds avec un peu de temps devant soi pour épargner et constituer le capital nécessaire. Bref, on reporte l'acquisition finale en fin de parcours de crédit
quand on est dans une situation un peu plus facile sur le plan personnel et sur le plan du salaire. Voilà 2 exemples, il y en a d'autres, on vous renverra vers l'ensemble des propositions, mais c'est un enjeu majeur pour l'ensemble de la population et de la jeunesse en particulier. La formation, l'accès aux études, l'accès aux connaissances, la mobilisation pour celles-ci, mais aussi le premier job et le premier logement. Enfin, nous devons à la jeunesse de notre pays de proposer un projet global pour la Belgique, un projet auquel tous les jeunes pourront apporter leur propre contribution. Bien sûr, nous avons travaillé, beaucoup y ont participé dans cette salle, à pacifier les choses, que ce soit Joël, que ce soit Melchior, que ce soit Francis qui doit revenir de Tunisie parce qu'il était voir la constitution tunisienne, ou d'autres qui ont apporté leur contribution en la matière. Et vous aurez vu aussi qu'on a une propension à le déclarer de façon peut-être moins extravagante que d'autres, mais la participation et la volonté effectivement a été affichée clairement pour pacifier le pays au niveau du CDH, à stabiliser la Belgique, en travaillant avec toutes les autres formations politiques qui ont accepté effectivement de pouvoir créer ces liens nécessaires et de proposer une nouvelle Belgique. Les régions doivent donc relever ce défi au travers de l'accueil des compétences avec un modèle que nous avons soutenu, que nous avons défendu, bec et ongle, pour faire en sorte que demain, l'accueil de ces compétences ne soit pas uniquement de façon très étatisée, où on gonflerait simplement les administrations, ou en écartant les différents partenaires sociaux qui jouent des rôles déterminants, les employeurs bien sûr, le monde syndical, le monde des mutualités, tous ces mondes qui effectivement jouent un rôle aujourd'hui très important dans des politiques qui sont dans les mains du fédéral mais qui vont passer dans les mains des régions demain. C'est un modèle qui est un modèle de collaboration et de lien très fort entre les Wallons et les Bruxellois dans le modèle que nous avons défendu. Mais reconnaissons-le, il fallait le faire, c'était nécessaire, mais ce n'est pas encore un projet politique en soi, mobilisateur, fédérateur et qui rassemble. Notre objectif, et pour réussir cette coalition des générations, il y a 2 démarches qui nous semblent et qui sont absolument nécessaires. D'une part, rassembler bien sûr, unir, fédérer. Rassembler les hommes et les femmes avant de rassembler les partis et les intérêts particuliers. Rassembler ceux qui entreprennent et ceux qui veulent travailler. Ceux qui entreprennent sont bien sûr des chefs d'entreprise, sont les indépendants, mais c'est celles et ceux qui s'investissent dans le monde associatif, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, qui consacrent de leur temps aux autres, partout en Wallonie et à Bruxelles. Ceux qui ont besoin de soutien aussi, et ceux qui ont les moyens d'y contribuer, et enfin ceux qui ont du talent à partager, et ceux qui veulent tout simplement apprendre. Le deuxième élément absolument nécessaire, c'est innover. Innover, c'est une démarche active, personnelle, responsable, à laquelle chacun doit adhérer. Innover, c'est tout simplement se prendre en main. Faire en sorte qu'on puisse chacun avoir le sens des responsabilités, mais c'est faire un appel aussi à la créativité, et la jeunesse n'en manque pas. Pas pour se débrouiller tout seul, bien sûr, mais pour aller vers l'autre et pour conjuguer les talents, pour créer de nouveaux services, pour apporter des réponses plus humaines à nos besoins quotidiens. C'est aussi, et vous le verrez dans notre programme et dans notre projet politique, faire appel à la créativité politique et avoir un projet pour les 20-25 prochaines années et pas simplement régler l'histoire du quotidien, du jour, du moment, de l'instant. C'est avoir une perspective d'État pour l'ensemble de la jeunesse et pour la mobiliser autour d'un projet positif, alternatif, prospectif et mobilisateur. 2014, donc, je vous souhaite, et en tout cas c'est notre engagement, elle doit être une année pour rassembler, pour cultiver ce qui nous tient à cœur, le goût des autres. Certainement pas une année pour diviser, pour séparer, pour reléguer, pour se replier sur des acquis. Nous ne voulons pas de petites stratégies, d'alliances croisées, de quoi de bande, de rapprochement de circonstances, de courbettes ou de coups bas. Ce que nous voulons, au-delà de tout enjeu particratique, c'est renouer un pacte de confiance avec tous les citoyens. Nous voulons rassembler les francophones, les Belges, autour d'un projet commun, réunir toutes les générations autour des jeunes et avec eux. Des générations réunies autour d'un projet partagé, c'est ce que nous souhaitons pour 2014 et les années qui vont venir. La coalition des générations, pour nous, c'est du bonheur partagé. Si nous voulons demain garantir l'avenir des soins de santé, revaloriser nos pensions, nous ne pourrons le faire qu'à partir de notre capital humain le plus important, le plus riche, c'est notre jeunesse.
Certains voient l'espace de l'augmentation de la démographie comme étant quelque chose d'impossible à relever comme défi. C'est une chance, c'est un défi, c'est une opportunité pour la Wallonie, pour Bruxelles, pour toute la Belgique. C'est la plus belle réponse qu'on pourrait apporter aussi par rapport à ceux qui veulent effectivement continuer de détruire, de séparer, de diviser, de faire en sorte que finalement on ne puisse pas se réunir autour d'un projet. Les jeunes et l'emploi, c'est cette réponse aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour garantir le fonctionnement de l'État demain. Le fonctionnement de l'État, c'est quoi? C'est une justice rapide et efficace, juste. Ce sont aussi en matière de sécurité la responsabilité qui peut être apportée à chacun et partout d'apporter cette sécurité nécessaire. On pourra le faire en mobilisant l'ensemble de ces générations, cette coalition quelque part des générations pour aujourd'hui et pour demain. Nous le faisons déjà, au travers notamment de l'enjeu communal, puisque dans beaucoup d'endroits, et très concrètement, nous mettons les jeunes et les aînés à contribution pour qu'ils mettent en place des projets ensemble. Nous ne voulons plus de maisons de repos séparées des crèches, les vieux d'un côté, les jeunes de l'autre. Nous voulons pouvoir créer ces liens nécessaires entre les hommes et les femmes, entre les générations, mais en misant, avant toute chose, vous l'aurez compris, sur la jeunesse, parce que c'est la plus belle réponse qu'on peut apporter à notre pays et à nos régions respectives. Avec les jeunes et tous ensemble, nous pourrons nous donner les garanties de l'avenir et pas simplement la garantie de la stabilité qui n'est pas un projet politique. Merci de votre attention.